Le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption a lancé le jeudi 16 avril 2024 à Brazzaville la première phase de la déclaration des conflits d'intérêts en République du Congo. Pour cette première phase, sont concernées entre autres les personnes investies d'une mission de service ou de fonction publique, a déclaré Emmanuel Olita Ondongo, président de cette institution. Conformément aux dispositions du décret numéro 2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, je lance ce jour l'opération de déclaration d'intérêt des personnes investies d'une mission de service public ou qui exercent une fonction publique à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non rémunérée, pour le compte d'un organisme public ou d'une entreprise publique. À cet effet, la Haute Autorité de lutte contre la corruption met à la disposition des cadres assujettis un formulaire de déclaration d'intérêt et un calendrier de déroulement de cette opération. Aussi, le président de la HALC invite-t-il les Congolais à répondre positivement à cette opération qui prouve que le Congo est déterminé à combattre la corruption sous toutes ses formes. Il nous faut afficher un comportement citoyen, c'est-à-dire nous conformer aux lois de la République qui consiste à nous acquitter de nos obligations parce que c'est de notre bonne tenue que dépend la capacité des pouvoirs publics de remplir la satisfaction de tous. J'invite toutes les sensibilités dans un élan citoyen et responsable à se conformer à cet effort collectif de dépassement de soi, car lutter contre la corruption est un acte citoyen et un devoir patriotique qui va au-delà des considérations et clivages idéologiques et philosophiques. Ici est de souligner qu'à la différence de la déclaration des biens, la déclaration des conflits d'intérêts permettra de connaître les interférences entre les personnes responsabilisées et ses activités parallèles. Après enquête, la HALC entend transmettre tous ces rapports auprès du procureur de la République pour des éventuelles interpellations, a conclu Emmanuel Olita Ondongo.